Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 13 avril 2022 à 19h. Bonsoir tout le monde, je constate que le quorum est présent. Donc je vais commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 17 mars au 7 avril 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 avril 2022. 1.6, adoption de règlement numéro 338-2022, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC du Rocher-Percé. 1.7, entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport, octroi de contrat. 1.8, adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2022, autorisation de paiement. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux. 1.10, autorisation gestionnaire du compte Desjardins. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 582-2022, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. 2.2, avis de conformité, règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.3, avis de conformité, règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. Avis de motion, règlement numéro 339-2022, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. 2.5, demande d'un délai pour le dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 3.1, collecte des encombrants 2022, octroi de contrat. 3.2, travaux aux éconcentres, autorisation de paiement de frais supplémentaires. 4.1, FAO, adoption des recommandations du comité. 4.2, comité de vitalisation, adoption de recommandations. 4.3, fonds, région et ruralité, volet 3, projet signature, innovation, dépôt du devis des travaux. 4.4, fonds, région et ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, adoption des priorités d'intervention et de politique en matière de développement local et régional 2022-2023. 4.5, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, reddition le compte, dépôt et adoption du rapport final. 4.6, renouvellement de l'entente de l'Alliance pour solidarité Gaspésie. 4.7, programme de services de garde en milieu familial. A, demande d'aide financière. B, révision du programme d'aide financière. 6.1, adoption du règlement numéro 340-2022, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 331-2021. 6.2, plan de sécurité routière, octroi de contrat pour services professionnels relativement au devis d'appel d'offres. 6.3, aéroport, camion de dégivrage et d'antigivrage d'aéronefs, autorisation de paiement. 6.4, autorisation de signature de la convention d'aide financière dans le cadre du programme de subvention au transport adapté. Aucune correspondance. Le point affaires nouvelles, rien à ajouter. Et ensuite, période de questions. J'aurais besoin d'une personne pour proposer l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2022. Est-ce que tout le monde a bien reçu le procès-verbal? Oui. Oui, vous en avez pris connaissance? Oui. Le tout représente très bien ce qui avait été discuté lors de cette séance. Est-ce qu'une personne propose? Propose. Gilles. Merci beaucoup, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 17 mars au 7 avril 2022. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 16 744 à 16 789 au montant de 1 018 375,48 et la liste des prélèvements portant les numéros 3247 à 3261 au montant de 54 281,72, le tout pour un grand total de 1 072 657,20. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 avril 2022. Madame aussi. Oui, donc au compte 11 653 au montant de 394 050,31. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, adoption du règlement numéro 338-2022, Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy.
Oui, considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale sanctionnée le 2 décembre 2010 a créé l'obligation pour toutes les municipalités d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la MRC en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés, considérant que la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives communément appelées le PL 49 et sanctionnées le 5 novembre 2021, exigent l'ajout d'une règle relative à la réception d'un don ou un avantage par un employé, considérant que conformément à l'article 18 de cette loi, toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et de déontologie est prise par un règlement, considérant qu'un avis de motion était donné à une séance du Conseil tenue le 16 mars 2022, considérant que l'adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d'un projet de règlement en date du 16 mars 2022, ainsi que d'une consultation des employés sur le projet de règlement qui s'est tenu le 21 mars 2022, considérant que conformément à l'article 12 de la dite loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 30 mars 2022, considérant que le Conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt public de se conformer aux exigences de la loi par la modification du code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le règlement numéro 338-2022 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC du Rocher-Percé ». Proposé. Merci, M. Darèche. 1.7 Entretien ménager à l'édifice de la MRC et à l'aéroport. Octroi de contrat. Madame aussi. Oui, considérant que la MRC a octroyé le 9 juin 2021 un contrat d'1 an avec possibilité de renouvellement pour l'entretien ménager à l'édifice administratif ainsi qu'à l'aéroport au montant de 29 500 $ taxes incluses, considérant que l'actuel contractant, M. Gilles-Éric Duguay, offre ses services au même coût que l'an dernier, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat à M. Gilles-Éric Duguay au montant de 29 500 $ taxes incluses, et ce jusqu'au 17 juin 2023. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8 Adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2022. Autorisation de paiement. Madame aussi. Oui, donc c'est afin d'autoriser le paiement de la facture numéro 60 pour un montant de 38 000 $ relativement à l'adhésion au regroupement des MRC pour l'année 2022. Et il y a une correction, c'est au montant de 30 000 $, excusez-moi. Parfait. 30 000? Oui. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.9 Avis de motion et dépôt du projet Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux. Madame aussi. Oui, donc on a besoin d'une proposition avec un avis de motion. Qu'un avis de motion soit donné, qui sera adopté à une séance ultérieure du Conseil de la MRC, le règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux de la MRC, que le projet de règlement 337-2022 soit déposé. Donc, le texte du projet de règlement a été remis à chacun des membres du Conseil et sera mis à la disposition du public, notamment sur le site Web, suite à la séance. Je propose. Merci, Mme Poirier. 1.10 Autorisation gestionnaire du compte Desjardins. Madame aussi. Oui, considérant la révision annuelle du dossier de la MRC à la Caisse des Jardins du Centre-Sud gaspésien, situé au 70 boulevard René-Lévesque à Chandler, pour les comptes 11 653, 80 993, 80 985, 80 798, 80 575 et 81 950. Donc, on aura besoin d'une proposition afin que le Conseil retire Mesdames Danielle Roussy et Nadia Minassian, ainsi que M. Mario Grenier comme signataires des effets bancaires. Que les signataires en vigueur soient Mme Christine Roussy, directrice générale, M. Samuel Parisé, préfet, et Mme Cathy Poirier, préfète suppléante, 2 signataires étant requis en tout temps parmi ceux nommés. Depuis qu'on ajoute Mme Christine Aucoeur, responsable administrative à la MRC, en remplacement de Mme Danielle Roussy, ainsi que moi-même, Christine Roussy, comme administratrice principale pour le service accéder à faire. Un seul signataire sera requis parmi ceux nommés. C'est une personne propose? Je propose. Merci, M. Grenier. 2.1 Avis de conformité pour le règlement numéro 582-2022 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. Madame aussi. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 avril 2022 le règlement numéro 582-2022 modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé
appuie résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 582-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. Monsieur... Je propose. Ah, c'est M. Blondin, excusez-moi. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Oui, si vous me le permettez, là, je ferai les points 2.2 et 2.3 là, dans la même lecture. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 avril 2022 le règlement numéro 583-2022 ainsi que le règlement 584-2022 qui modifie le règlement de zonage 436-2011, considérant que ces règlements ne contreviennent à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, on a besoin d'une proposition afin de déclarer conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé les règlements numéro 583-2022 ainsi que 584-2022 de la Ville de Percé. Par contre, je prendrai deux propositions distinctes. Proposé. M. Darèche pour le 2.2 et pour le 2.3. M. Cyr, merci. 2.4, avis de motion pour le règlement numéro 339-2022, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rocher-Percé. Madame Roussy. Oui, donc lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC sera présenté pour adoption le règlement numéro 339-2022 modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, soit le règlement numéro 241-2009. Ce règlement aura pour objet et conséquence de modifier plusieurs articles et ou plans faisant partie intégrante du schéma d'aménagement et de développement révisé suite à différentes mises à jour effectuées lors des derniers mois par le personnel de la MRC ou encore pour répondre aux demandes effectuées par divers intervenants présents dans le milieu et jugées pertinentes par le Conseil de la MRC. Donc, ce soir, on aura besoin d'un avis de motion. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.5, demande d'un délai pour le dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC doit déposer le plan régional sur les milieux humides et hydriques d'ici le 16 juin 2022 en vertu de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a signifié au MRC qu'elle pouvait demander un délai afin de reporter la date limite de transmission du plan, considérant que la firme responsable de l'élaboration du plan a manifesté le besoin d'obtenir un délai supplémentaire, et ce jusqu'à l'automne 2022. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de reporter la date limite du dépôt du plan régional sur les milieux humides et hydriques à l'automne 2022. Je propose. Merci, Mme Poirier. 3.1, collecte des encombrants 2022, octroi de contrat. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que j'ai fait part aux membres du Conseil de mon conflit d'intérêt indirect dans cette situation. Alors, je tiens à préciser que j'ai participé à aucune discussion et à aucune délibération dans ce dossier. Donc, je ne participerai pas au vote de ce soir non plus. Donc, Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la collecte des encombrants pour la période du printemps 2022, considérant que la MRC a reçu 2 soumissions, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Jean-Paul Parisé, au montant de 86 231,25 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Je propose. Merci, M. Grenier. 3.2, travaux aux éconcentres, autorisation de paiement de frais supplémentaires. Donc, considérant le contrat accordé à la construction LFG Incorporée des travaux de mise à niveau aux éconcentres de Percé, Grande-Rivière et Gascon, considérant la demande soumise par Construction LFG Incorporée pour le paiement des frais supplémentaires à ceux prévus au contrat initial, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise le paiement des frais supplémentaires à construction LFG Incorporée pour un montant de 63 235,38 taxes incluses pour les travaux aux écocentres. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1 FAO, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc ce soir, un seul dossier. La Société de développement économique de Percé, le projet de marché public de Percé, une subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 30 125 $.
Merci, Mme Poirier. 4.2, pour le comité de vitalisation, adoption des recommandations. Madame aussi. Oui, donc 2 projets ce soir. Le premier, le promoteur Alain Bugeaud, le paternel, le projet de mise en place d'une usine de fumage de produits marins, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 687 633 Le deuxième projet, le promoteur de l'école Saint-Bernard de Gascon, le projet d'embellissement de la cour d'école, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 125 500 Le total des subventions ce soir, 50 000 pour des coûts de projet totalisant 813 133. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation, dépôt du devis des travaux. Madame aussi. Oui, considérant le volet 3, signature innovation du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant le protocole d'entente soumis par le ministère pour signature, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le devis des travaux relatifs au volet signature innovation, autorise la Direction générale à procéder à la signature du protocole et confirme la participation financière de la MRC à une hauteur de 20 Je propose. Merci, M. C. 4.4, Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, adoption des priorités d'intervention et des politiques en matière de développement local et régional 2022-2023. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé se doit d'adopter les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2022-2023, relativement au FRR volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, considérant la nécessité de procéder à la révision annuelle des différentes politiques, considérant les paramètres de l'entente relative au Fonds local de solidarité. En conséquence, les proposés appuyés et résolus que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé approuve et adopte les priorités annuelles d'intervention et les politiques en matière de développement local et régional 2022-2023, qui inclut la politique de soutien aux entreprises, la politique de soutien aux organismes et aux projets structurants, ainsi que la politique d'investissement pour le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.5, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, réédition de compte, dépôt et adoption du rapport final. Madame aussi. Oui, considérant qu'en vertu du document réédition de compte rapport final Alliance pour la solidarité Gaspésie 2017-2023, la MRC doit approuver le rapport final du protocole d'entente 2020-52. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil approuve le dit rapport exigé par le regroupement des MRC de la Gaspésie pour la réédition de compte, ainsi que le document détaillant les dépenses. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.6, renouvellement de l'entente pour l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. Madame aussi. Oui. Donc, considérant que l'entente sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité en Gaspésie se termine le 31 mars 2023, considérant l'importance des Alliances pour la solidarité dans le développement de réponses structurantes de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, considérant l'implication de nombreux partenaires en développement social, considérant que chaque MRC de la Gaspésie possède un plan de communauté qui prend en compte les besoins des clientèles vulnérables, considérant l'importance de planifier adéquatement les investissements à long terme pour les projets structurants et sans délai dans le financement. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil demande au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale le renouvellement de l'entente de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie pour la période 2023-2028, et ce, avec bonification, afin de répondre aux défis de la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, ainsi que l'approche adoptée soit flexible et élaborée en amont avec les mandataires de l'ensemble des régions du Québec. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7A, programme de service de garde en milieu familial, demande d'aide financière. Madame aussi. Oui, donc 2 projets ce soir. Le premier promoteur, Mme Danielle Babin, un projet de renouvellement de matériel, une subvention de 702 pour un coût de projet de 936 Le second,
Madame Lise Bernier, un projet de renouvellement de matériel aussi, une subvention de 464 pour un coût de projet de 737. Le total des subventions, 1166 pour des coûts de projet totalisant 1673 Merci, M. Cyr. 4.7b, programme de service de garde en milieu familial, révision du programme d'aide financière. Donc, considérant le programme en place, considérant qu'il est lieu d'apporter certaines bonifications au programme, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé adopte le programme révisé d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial. Merci, M. Darèche. 6.1. Adoption du règlement numéro 340-2022 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé et abrogeant le règlement numéro 331-2021. Madame aussi. Oui, considérant que l'article 82 de la Loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires, considérant que l'article 101 de la Loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité régionale comptée peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 82, considérant que l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC du Rocher-Percé à financer tout ou en partie de ses biens, services ou activités au moyen d'un mode de tarification, considérant qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement fut donné lors de la séance ordinaire tenue le 16 mars 2022 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance, on en a une proposition afin que le Conseil procède par la présente à l'adoption du règlement numéro 340-2022 intitulé « Règlement décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé ». Je propose. Merci, M. Blondin. 6.2, plan de sécurité routière, octroi de contrat pour services professionnels relativement au devis d'appel d'offres. Donc, considérant la demande déposée auprès du ministère des Transports du Québec pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre de la réalisation d'un plan de sécurité routière, considérant l'offre de service du 30 mars 2022 de France Thibault, ingénieure experte conseil concernant les devis d'appel d'offres du plan de sécurité routière, considérant la réponse favorable du ministère confirmant que les sommes assujetties à la présente offre de service sont admissibles à l'aide financière. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé octroie un contrat à Mme France Thibault, ingénieure experte conseil, relativement au devis d'appel d'offres du plan de sécurité routière pour un montant maximal de 4 500 $, taxes en sus. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.3. Camion de dégivrage et d'antigivrage d'aéronefs. Autorisation de paiement. Madame aussi. Oui, c'est afin d'autoriser le paiement à Polar Aircraft Diesel, facture 2117 pour l'achat d'un camion de dégivrage et d'antigivrage d'aéronefs au montant de 336 907 et 10, taxes incluses. Je propose. Merci, Mme Poirier. 6.4. Autorisation de la signature de la Convention d'aide financière dans le cadre du programme de subvention au transport adapté. Madame aussi. Oui, considérant le programme de subvention transport adapté, volet 1 régulier, aide financière aux organismes de transport adapté. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin d'autoriser le préfet, M. Samuel Parisé, ainsi que la direction générale, à signer tout document relatif à la dite convention. Je propose. Merci, Mme Poirier. Donc, nous n'avions aucune correspondance. Au point affaires nouvelles, avez-vous des points à ajouter? Non. Ça va comme ça. Super. Donc, c'était tout pour ça. Non, est-ce qu'il y avait des questions? Je suis désolé. Ça va. Super. Donc, c'était tout pour ce soir. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous le mois prochain. Une levée, ça prendrait quelqu'un pour le lever. Ah oui, excusez-moi, est-ce qu'une personne propose à lever la rencontre? Attendez-moi. Je propose. Merci, M. Londin.